إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية، كما أن عليها من تلك الجذور أن تتفتح وترفض الانغلاق من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أي حضارة. وفي هذا السياق فإن قيام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمهام المنوطة به في الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلام الوطني من شأنه أن يعطيها دفعة جديدة كتراث وطني يعد مبعث اعتزاز لكل المغاربة. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a apposé son sceau chérifien sur le Dahir, créant et organisant l'Institut royal de la culture amazigh en référence au discours royal historique d'Ajdir. Sa Majesté a nommé le premier recteur de l'Institut royal en la personne du professeur Mohamed Shafiq le 14 janvier 2002. Et conformément aux dispositions de ce Dahir chérifien, créant et organisant l'Institut, le recteur bénéficie de tous les pouvoirs pour la mise en œuvre des décisions prises par le conseil d'administration de l'Institut qu'il préside. Sa Majesté a également nommé les membres du conseil d'administration de l'Institut, ainsi que le secrétaire général de l'Institut en la personne de M. Hussein Al-Moujahid. Le 25 novembre 2003, Sa Majesté a nommé M. Ahmed Boukous en tant que recteur de l'Institut, en succession de M. Mohamed Shafiq. الغاية الكبرى من إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هي إعادة الاعتبار للمكون الأمازيغي في الشخصية الوطنية، وكذلك تعزيز مكانة الأمازيغية في شتى المجالات، منها إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية وفي المجال السمعي البصري وفي سائر القطاعات المجتمعية. Afin de permettre à l'IRCAM de s'acquitter de ses missions, Sa Majesté a donné ses instructions pour l'édification du siège actuel de l'IRCAM, siège qui constitue un édifice architectural original dans le quartier Medinat El Irfan de Rabat. La façade triangulaire du bâtiment rappelle le bijou amazigh emblématique qu'est la fibule, qui symbolise dans la culture amazigh la fertilité, l'identité, la femme, la terre et l'histoire. Au sein de l'édifice, les espaces se caractérisent par la forme géométrique des motifs en cohérence avec la façade externe, s'inspirant des expressions artistiques de la culture amazigh authentique dans sa profondeur, sa pluralité et ses formes. Outre le conseil d'administration, l'organigramme de l'Institut se compose de deux structures, une structure administrative et une structure académique. La structure administrative, en plus du rectorat et du secrétariat général, comporte les départements administratifs suivants: le département des ressources humaines et des affaires générales et juridiques, le département du budget et du matériel, le département de communication et le département d'audit interne et de contrôle de gestion. Quant à la structure académique, elle englobe 7 centres de recherche organisés en unités de recherche. Il s'agit du Centre de l'aménagement linguistique, du Centre de la recherche didactique et des programmes pédagogiques, du Centre des études historiques et environnementales, du Centre des études anthropologiques et sociologiques, du Centre des études artistiques et littéraires et de la production audiovisuelle, du Centre de la traduction, de la documentation et de l'édition et de la communication, et du Centre des études informatiques et des systèmes d'information et de communication. L'IRCAM œuvre pour asseoir les bases d'une langue amazigh commune, standard en codifiant l'alphabet tifinagh, qui est l'alphabet historique de l'amazigh. Dans cette perspective, le recteur de l'IRCAM a adressé une requête émanant du conseil d'administration à Sa Majesté le Roi, préconisant l'adoption du caractère tifinagh en tant que graphie de l'amazigh. Sa Majesté a répondu positivement à cette requête, couronnée par la reconnaissance officielle de la graphie tifinagh le 10 février 2003.
أصدر جلالته أيده الله توجيهاته السامية لهذه المؤسسة الوطنية من أجل الانكباب على دراسة أنجع السبل لتفعيل كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ بتنسيق تام مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية كل في مجال اختصاصه. L'expérience de l'IRCAM en matière d'intégration de la Mazir dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication constitue une initiative remarquable au niveau de l'Afrique du Nord. Grâce à la confection du clavier numérique Tifinagh, l'IRCAM a permis d'adjoindre la graphie Tifinagh aux écritures du monde, dans le plan multilingue de base de l'ISO Unicode en 2004. L'année 2012 a été marquée en outre par l'intégration des Tifinagh dans le système d'exploitation Windows 8 de Microsoft. Depuis sa création, l'IRCAM a accordé une grande importance à la recherche scientifique dans différents domaines. Il a notamment mis en place les bases fondamentales d'une production linguistique et culturelle à même de faire avancer la recherche scientifique en langue et culture amazigh. Il a également contribué à l'élaboration des curricula de la langue amazigh pour l'enseignement primaire, des supports pédagogiques relatifs à l'enseignement destinés aux adultes, ainsi que des études de terrain relatives à l'enseignement et apprentissage de la lecture et de l'écriture de l'amazigh. L'IRCAM a aussi contribué à la mise en relief de la dimension amazigh dans l'histoire et la civilisation du Maroc, en revalorisant les expressions du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel. Les recherches ont également visé la constitution de corpus à partir de la collecte littéraire et la sauvegarde du patrimoine artistique amazigh par la promotion des créateurs et artistes amazighs, tout en accordant une importance particulière aux nouveaux modes d'expression artistique et littéraire. La traduction des œuvres de l'amazigh et vers l'amazigh constitue un élément central dans l'enrichissement et le rayonnement de la langue et de la culture amazigh. Dans le domaine de la production et de la traduction terminologique, l'IRCAM met son expertise au service des administrations publiques, ce qui contribue à l'implantation sociale et institutionnelle de la langue amazigh et de la graphie Tifinagh. Depuis sa création, l'IRCAM s'est engagé dans un ensemble d'actions de formation et d'encadrement, particulièrement dans les domaines de l'éducation, de la presse, du théâtre et de l'écriture du scénario pour le théâtre et pour le cinéma. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, au niveau de la formation continue, l'Institut a mis en place des programmes de formation depuis 2003 et a contribué en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale à former un nombre important d'enseignants, d'inspecteurs, de directeurs d'écoles primaires et de formateurs de centres de formation et des professeurs stagiaires au plan national et régional. Au niveau de l'université, l'IRCAM a par ailleurs appuyé depuis 2006 la formation et l'encadrement des étudiants des filières et des masters des études amazigh dans différentes facultés des lettres et des sciences humaines du pays. L'Institut a également assuré des cours de langue amazigh dans divers établissements publics du royaume, notamment dans les instituts de formation supérieure. Dans le domaine des médias, l'IRCAM a dispensé des formations adaptées en langue et culture amazigh aux journalistes et aux chargés de communication de certaines institutions médiatiques, par le biais de sessions de formation de 2005 à 2017. Durant cette période, pas moins de 60 professionnels des médias appartenant à différents organes de la presse nationale, écrite et audiovisuelle ont bénéficié de cette formation. L'édition d'ouvrages sur la langue et la culture amazigh a de son côté connu un bond qualitatif depuis la création de l'Institut. Dans ce sens, ces publications ont permis d'enrichir la culture amazigh par l'édition d'un ensemble de publications d'ouvrages couvrant plusieurs domaines. L'IRCAM apporte aussi son soutien aux livres amazigh et aux auteurs par l'acquisition d'un nombre important d'écrits traitant de la langue et de la culture amazigh.
l'Institut œuvre au renforcement de sa communication et à son ouverture sur son environnement par l'organisation d'activités de rayonnement, dont la commémoration annuelle du discours royal d'Ajdir et la célébration des journées internationales, parmi lesquelles la Journée internationale de la langue maternelle, la Journée mondiale de la musique et la Journée mondiale des droits de l'homme. Au niveau de la diplomatie culturelle, l'Institut reçoit des représentations diplomatiques et universitaires, ainsi que des groupes de représentants de Marocains résidant à l'étranger et de délégations étrangères. De leur côté, les responsables et les chercheurs de l'IRCAM contribuent à son rayonnement en participant à des manifestations scientifiques et culturelles au niveau national et international. L'IRCAM participe de manière régulière au Salon international du livre et de l'édition et à des salons régionaux et internationaux. Chaque année, l'IRCAM décerne le prix national de la culture amazigh à l'occasion de la commémoration du discours royal d'Ajdir. Le prix concerne les domaines de la recherche, de la création, de l'éducation, de la traduction, des médias, des arts traditionnels et modernes, du manuscrit et des nouvelles technologies. Le prix national de la culture amazigh constitue une occasion privilégiée pour rendre hommage à ces acteurs de la culture amazigh pour leur contribution dans le domaine des arts et de la pensée. En collaboration avec le ministère de la Communication, l'IRCAM a collaboré à l'intégration de l'amazigh dans le champ médiatique. C'est ainsi qu'il a joué un rôle primordial dans la création de la chaîne amazigh TV8 en 2010, ainsi qu'à l'extension du volume horaire dédié à l'amazigh dans la radio nationale. Il faut signaler aussi la contribution décisive de l'IRCAM par la formation, l'appui technique et la traduction à la création de la version amazigh du site de l'Agence marocaine de presse en 2013. Institution ouverte sur son environnement, l'IRCAM a signé plusieurs conventions de partenariat et de coopération avec des départements ministériels et institutionnels, nationaux et étrangers. Ces initiatives et ces actions réalisées dans le cadre de partenariats ont permis de sensibiliser à l'importance de la culture amazigh et de son rôle dans l'édification d'une société plurielle et moderne. L'ouverture sur la société civile s'est concrétisée par l'élaboration d'un cadre de référence de coopération. Ce cadre a permis aux associations de la société civile de réaliser des actions et des activités dans différents domaines en relation avec la promotion de la culture amazigh. Grâce à l'Institut, de nombreuses associations culturelles ont réalisé des avancées importantes en matière de sauvegarde du patrimoine et de recherche sur les traditions et les coutumes ancestrales et en général la promotion de la langue amazigh. Les réalisations enregistrées dans le domaine de la promotion de l'amazigh sont considérables. Ces réalisations seront consolidées et approfondies par la mise en œuvre des lois organiques relatives à l'amazigh, dédiées à la protection de l'amazigh par l'État à travers l'Institut royal de la culture amazigh et le Conseil national des langues et de la culture marocaine. استطاعت هذه المؤسسة أنها تنجز منجزات وازنة في عدد من المجالات. يتعين الآن ترصيد هذه المنجزات في ضوء أشغال المجلس الوطني للغات وللثقافة المغربية. وكذلك يتعين تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور وخاصة منها ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من مأسسة الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة في المؤسسات الوطنية. وهذا الأمر يدخل في صميم المشروع المجتمعي التنموي الذي تنشده الأمة المغربية تحت القيادة الرشيدة والمتنورة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.